Ouais, salut tout le monde, moi c'est Marcelo, votre conteur préféré. Au lieu de vous parler de l'attaque des Titans. Oh mais Marcelo, ah ça tu fais quoi là? Oh, je présente ta mission. Mais tu présentes des missions, mais est-ce que tu connais au moins l'attaque des Titans? Oh, c'est un film. Mince les amis, c'est fort, ces épisodes sont ouf. Ok, salut la team manga, ici Mike Kev, votre présentateur préféré en compagnie de Stewart. Aujourd'hui on va vous parler des 2 épisodes de la dernière saison de l'Attaque Titan. La déclaration de guerre est lancée, oui c'est officiel. Cet épisode le dimanche, là je l'attends avec impatience. Laissez-nous vous raconter ce qui s'est passé dans ces épisodes. Allez, laissez-moi. Ceux et celles qui n'ont pas vu les épisodes, les autres saisons précédentes, c'est pas la peine de rester là. Je le répète, allez voir ailleurs si on y est. Les vrais, soyez les bienvenus. Je répète aussi, ne racontez pas dans les commentaires ce que vous connaissez déjà, si vous avez déjà lu le manga ou si vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre en parler. C'est pas la peine de mettre en commentaire. Et là tout à l'heure on va faire des théories aussi sur ce qui pourra arriver. Donc c'est pas la peine de dire qu'on est des idiots ou non, c'est plutôt ça qui va arriver. Non, c'est pas ça le but. Voilà, c'est normal, je sais pas. Donc mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez aimé ces épisodes. Et on commence. L'épisode débute sur Bertholdt, Annie et Rainer, avec Bertholdt qui est coincé sur l'aveu qu'un vieil homme leur avait fait une nuit. Le vieil homme leur avait raconté qu'il avait honte d'avoir fui en abandonnant ses enfants aux mains d'un titan. Et pendant que Rainer cherche à éviter le sujet, Bertholdt il reprend en disant que peut-être le vieil homme cherchait une personne pour le juger. Il cherchait sans doute un bourreau, c'est-à-dire il voulait qu'on le punisse. Et là on va revenir au présent, c'est-à-dire avec 2 événements importants qui se passent au même moment. Les retrouvailles d'Eren et Rainer sous les yeux surpris de Falco, mais aussi la cérémonie organisée par Willy. Une cérémonie qui vise à partir à la chasse d'Eren qu'il croit encore sur l'île du paradis. La tension qui montait m'a fait sourire. Stewart, toi tu vas t'occuper de ce qu'a dit Willy lors de la cérémonie et moi je m'occupe de ce qu'a dit Eren et Rainer. Oh, j'en serais très honoré, my lord. Hein? Puis-je vous embrasser les pieds, s'il vous plaît? Falco est surpris de la réaction de Rainer. Mettez-vous à sa place. Il a présenté Rainer à Eren parce qu'il se disait que c'était des amis d'enfance, des amis, des connaissances, de bonnes personnes qui se connaissaient en fait. Et là, il est surpris que Rainer est effrayé. N'oublions pas aussi qu'Eren a donné un faux nom à Falco. Et Eren va demander des comptes à Rainer, tout en le menaçant que s'il ne s'assoit pas et que Falco ne reste pas à les écouter, il va tout péter en se changeant en titan. Surtout qu'il est net sous un bâtiment rempli de civils, derrière où se passe la cérémonie. Ce que Rainer va faire, comprenant l'ampleur de la situation. Mais en même temps, Teiber au-dessus d'eux va faire une déclaration au monde entier, en révélant en fait l'histoire originelle des Titans. On va apprendre un peu plus sur l'histoire du roi Fritz et aussi sur le fameux héros Mar, Eros. On apprend notamment que le roi Fritz est le véritable héros du calvaire que subissaient les Mar, car il a donc trahi sa fratrie pour leur permettre de sortir de leur joug. Le roi Fritz va alors inventer un personnage, un héros auquel les Mar pourront s'identifier facilement. En plus, pour que la paix habite leur cœur et qu'ils aient au moins quelqu'un sur qui croire, qu'ils aient au moins l'impression qu'ils sont en sécurité et qu'un héros veille sur eux. Alors sur ce, le roi Fritz emmènera des alliés avec lui sur une île où il va bâtir des murs gigantesques et adressera un avertissement au monde, indiquant que quiconque viendrait perturber sa tranquillité devra faire subir au monde sa colère et il va déclencher en quelque sorte le grand terrassement, c'est-à-dire des millions de titans colossaux qui vont déferler sur la Terre, réduisant ainsi l'humanité en bouillie. Ah ouais, c'est chaud quand même. Le problème c'est qu'il n'en avait même pas l'intention parce qu'il va faire en quelque sorte signer à toute sa lignée un pacte de non-agression. Un pacte qui leur interdisait d'agir. Sauf que c'est là le hic pour Willy Teiber parce que le pacte a été signé avec la lignée royale. Mais le problème c'est que Eren n'en fait pas partie. Donc Eren qui a la puissance du titan originel peut déclencher ce grand terrassement à la moindre occasion. Eren va demander à Rainer pourquoi sa mère est morte et ce dernier va lui répondre à genoux que tout est de sa faute et que s'il veut se venger,
c'est sur lui. Mais Eren va lui dire que non. En fait, il comprend la situation dans laquelle il était, que lui aussi s'est fait manipuler par la société où il a grandi. Eren lui dit aussi que ce qui est fait, il doit se venger. La roue tourne, action, réaction. Bon, c'est pas ce qu'il a vraiment dit, mais pour moi, j'ai vu ça comme ça. Falco va sentir qu'il a fait une bourde par la suite, parce qu'en réfléchissant, le seul moment où Reiner pouvait avoir eu un vieil ami, c'est il y a plus de 4 ans, c'est-à-dire sur l'île du paradis. Et donc, il s'agit d'un ennemi. L'épisode se termine sur Eren qui va se transformer. Reiner va foncer sur Falco pour le protéger, mais en vain, parce qu'Eren est devenu le titan assaillant, tuant tous ceux qui étaient dans le bâtiment au-dessus d'eux et le maître de la cérémonie en le dévorant par la même occasion. Vous allez me demander où sont passés Sig et les autres? Eh bien, avant qu'Eren ne se transforme, une personne, sans doute de l'équipe d'Eren, a piégé Pieck et Gaillard dans une trappe en se faisant passer pour un soldat marre qui avait besoin d'eux. Quant à Sig, on l'a éloigné de la cérémonie aussi, mais on ne sait pas par contre ce qui lui est arrivé. Dans cet épisode, ce qui est drôle, c'est ce qui arrive, ce que Reiner trouvait futile lorsque Bertholdt était en train de se poser la question pourquoi le vieux là demandait pourquoi le vieux là est obligé de raconter cette histoire. Et il a repris, peut-être qu'il cherchait un bourreau. Quand il a écouté Bertholdt le dire, il trouvait ça ridicule. En fait, c'était une perte de temps, il ne s'intéressait pas à ça. Mais maintenant, quand il est face à Eren, c'est ce qu'il fait. Il se met à genoux, il demande de le punir, de le juger. C'est la même chose qu'il fait. C'est la roue tourne, mon vieux. La roue tourne. Et la façon dont les Gaillard Pieck se sont fait piéger, c'est jouissif. Comme ils se sont fait piéger. Il y a aussi la réaction de Falco qui est très intéressante. Le fait il a l'impression d'avoir bidé. Et c'est alors sur ce point que l'on commence l'épisode du Titan. Attendez une minute, j'oubliais aussi qu'il y a des faits étranges dans cet épisode. Par exemple, le soldat qui vient séparer les 3 détenteurs de Titan, notamment Pieck, Siege et j'ai oublié son nom. Mais qui est ce soldat? Le général Magat qui a l'air de savoir quelque chose, l'atmosphère est bien trop lourde, pardi. En effet, la déclaration de guerre étant faite, Eren déguste notre bon vieux Willy Tybur et va sur le coup découvrir qui est le véritable titan. Et vous savez qui? C'est la bonne. J'aimerais bien savoir à quel moment les Tybur se sont réunis et ont décidé de donner le titan marteau à la bonne. J'aimerais bien savoir, c'est étrange, non? Pico, Kélégramme, c'est toi qui seras le titan marteau. Tiens, c'est la bonne. Oui, on va donner le titan marteau à notre bonne. Vous verrez, ce sera cool. C'est évidemment sûrement pour brouiller les pistes. Mais quand même, je reste sans voix. N'y a-t-il pas de vaillants hommes dans cette famille à part Willy? Apparemment pas. Le combat s'ensuit alors entre le titan assaillant et le titan marteau, causant d'innombrables dégâts dans la ville. Que dis-je? Un véritable massacre dans la ville. Hommes, femmes, enfants, tous sont écrasés par les pierres qui proviennent du champ de bataille. Gabi verra même ses 2 amis succomber à l'attaque d'une façon horrible. C'est bien encore là la force de cette œuvre. La mort arrive sans crier gare et personne ne peut y échapper. Eren face au titan marteau se rendra compte de sa puissance et il va donc devoir compter sur l'agilité de la meilleure, la plus belle de toutes, la plus forte, celle qui, j'en suis sûr, a battu Annie lors d'un entraînement sur l'île du paradis. On assiste à l'entrée de Mikasa Ackerman. Dès sa présence, elle dit une phrase énigmatique. Elle demande à Eren de rentrer. Ah bon? Il a fugué le petit? C'est alors que l'on constate aussi que d'autres compagnons d'Eren sont aussi de la partie. On parle de Jean, de Connie, de Sacha, de Frock et même du plus grand de tous, le cauchemar de Siege, Levi Ackerman. Tous prennent la ville d'assaut et le but est apparemment de permettre à Eren de bouffer le titan marteau qui est l'opposé du but voulu par le général Magat. En effet, dès le départ, il savait que cette situation arriverait. Willy Tybur et lui avaient préparé ce scénario, quitte à se sacrifier pour l'avenir du monde. Alors c'était le moment idéal pour tendre un piège. Mais le souci c'est que je me demande, comment est-ce qu'ils ont pu savoir qu'Eren se montrerait le jour même, qu'il se montrerait là, maintenant? C'est comment dire, c'est vraiment assez étrange. Mais bon,
Ainsi, le général Magath veut surtout que le titan marteau avale Eren pour empêcher le fléau qui pourrait s'abattre sur eux. Un fléau qui évidemment pourrait s'abattre si Eren restait en possession du pouvoir de l'originel. Et ben alors, qui entre les deux se fera manger? Qui mangera qui? Qui sera le burger de l'autre? Le premier à déguster du titan a gagné. Oui, Burk. Enfin, cet épisode renoue avec l'action, ce qui nous avait manqué. Mais j'ai encore du mal avec les CGI. C'est franchement limite là. De l'action, de l'horreur, de l'épique, de l'ingéniosité. Mention spéciale aussi à Pieck qui a demandé aux gardes de la suivre, sachant qu'elle se ferait piéger, elle et son compagnon. Attends une minute, je sais pas vous, mais le grand blond aurait dû se douter qu'elle manigançait quelque chose. C'était évident, parce que là quand même c'est de l'incompétence puissance 1000. Et n'en parlons même pas de Siege. Siege, où est-il voyons? On veut du titan singe, on veut du singe. Oh, non. Et j'aimerais dire à tous ceux qui disaient que Falco était le parallèle d'Eren, eh bien non. Moi je trouve depuis le début que c'est plutôt Gabi qui l'est. L'auteur insiste même en la rendant impulsive. La même couleur de cheveux, la même incapacité à voir quand quelqu'un l'aime. Et là, elle voit ses amis mourir sous ses yeux comme Eren au début. La haine d'Eren qui était tournée contre les titans, contre la haine de Gabi qui sera en effet tournée vers les démons de l'île du paradis. La fin de l'épisode nous donne quelques frissons car on se rend compte de la puissance de ces derniers, capables maintenant de neutraliser les titans en 2-4-6. Et oui, ils sont de retour, les démons insulaires. On se dit au prochain épisode si Dieu le veut et on fait comme ça. Faites l'amour et dans la guerre.